Et what's up les gens, c'est Underground Racer. Et si je fais cette vidéo en fait, c'est tout simplement pour être franc avec vous sur ce qui se passe en ce moment sur la chaîne YouTube. Vu que comme vous pouvez le constater, ça fait un petit moment déjà qu'il n'y a plus de vidéos. Il y a eu aussi un problème pour les qualifications du Grand Prix d'Espagne que j'ai essayé de mettre mais qui se sont fait bloquer. J'ai essayé de les mettre à plusieurs reprises. J'ai aussi compris pourquoi, parce que ça m'était déjà arrivé avec les GP 2016. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, il y a eu un gros vide entre le Grand Prix de Russie et le Grand Prix d'Espagne, et la même chose entre le Grand Prix d'Espagne et celui de Monaco concernant la saison 2016. C'était des moments où je savais plus quoi faire, j'ai dû réessayer des dizaines de fois avant de trouver des nouveaux arrière-plans. Et donc c'est à partir de l'arrière-plan de l'Espagne que j'ai continué à évoluer sur la chaîne en faisant des modifications quand ça commençait à ne plus trop aller. Et donc du coup maintenant je pense que cet arrière-plan n'est plus valable. Alors ce que fait YouTube en fait, c'est que en fonction, YouTube vérifie quand même la chaîne, laisse passer parce qu'il y a un arrière-plan. Mais au bout d'un moment, YouTube, quand il voit qu'à répétition on arrive à mettre, je sais pas, des grands prix, j'ai l'impression qu'ils font en sorte qu'on est obligé de, enfin moi en tout cas, de changer d'arrière-plan, sinon c'est plus possible. Et c'est vraiment dans quoi je suis, et j'ai pas encore trouvé de nouvelles techniques vraiment. Donc du coup il faut voir ensemble, est-ce que ça vous dérange pas que je mette la saison 2009 en plus de la 2017 sur YouTube, en plus pour les qualifications également. Faut en discuter entre nous. Aussi, pendant cette semaine, vu que j'étais un petit peu, ça m'a découragé, c'est vrai. Je me suis un peu plus focalisé sur ma chaîne gaming où je vais peut-être faire de la facecam. Mais bon, voilà. Et aussi pour la 2017, j'ai eu un problème vu que je me suis focalisé sur la chaîne gaming. Et ben, j'avais les trois premiers grands prix en français de 2017. Australie, Chine et une partie de Bahreïn, mais j'ai encore une partie qui me reste en français. Dans le même emplacement que mes vidéos gaming, j'avais pas fait attention. Et donc du coup, je devais être fatigué ou un truc comme ça. J'ai tout simplement effacé de vieilles vidéos gaming qui ne me servaient pas. Et j'ai pas fait gaffe, mais il y avait des grands prix qui étaient tout simplement mélangés avec. Et donc du coup, sans faire exprès, j'ai supprimé tout cela. Alors c'est vrai que ça m'a un peu affecté, j'étais dégoûté. Parce que vu la rareté de ces grands prix là, sachant que c'était des grands prix que j'aimais bien quand même. Donc voilà. Donc, je sais vous les retrouver en anglais, mais je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Les Grands Prix sur Canal+, non, j'ai plus de sources pour trouver des Grands Prix sur Canal+, donc parce que je n'ai pas Canal+ moi-même. Donc, c'est ainsi. Et donc du coup, peut-être les trois premiers Grands Prix de la saison en anglais. Mais bien sûr, je peux vous certifier que tout le reste de la saison, à partir vraiment du Grand Prix de Russie, j'ai tout. Et là, j'ai vraiment fait quelque chose que j'arrivais pas à faire avant. Je les ai enregistrés en HD, donc c'est pas mal. Mais j'ai tout le reste. Mais voilà, pour les trois premiers Grands Prix de la saison, j'espère que ça vous dérangerait pas s'ils sont en anglais par exemple. Et donc voilà, il faut en discuter. C'est une vidéo un petit peu pour faire le point sur ça. Alors, je pense que je vais essayer de mettre sur YouTube. Alors, sur YouTube, parce qu'il y a peut-être des nouveaux sur la chaîne. Alors, YouTube, c'est une plateforme comme YouTube, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre des vidéos. Sur YouTube, il y a rarement des droits d'auteur sur les grands prix de Formule 1. Donc je peux les mettre en grand écran, donc ça veut dire que vous pouvez aller voir, vous n'êtes plus obligé d'aller sur YouTube et de regarder en petit écran. Mais bien sûr sur YouTube, je fais toujours une vidéo où je vous mets les liens, comme ça vous restez abonné à la chaîne YouTube et vous voyez ce que je mets. Et je vous envoie sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner si vous vous créez un compte YouTube. J'avais expliqué à chaque vidéo sur les Grands Prix à partir de Monza en 2016 en Italie, ou comment se créer un compte. Donc je pense que maintenant vous le savez. Si vous le savez pas, mais vous allez revoir les derniers Grands Prix de la saison 2016. De toute la fin de saison 2016 est sur YouTube. J'ai mis aussi le premier Grand Prix de 2009 parce que certains me demandaient en grand écran sur YouTube. Alors il est possible, si vous êtes sur tablette ou sur téléphone, que ça ne marche pas. Donc voilà, c'est pas de ma faute. Mais bon, je suppose qu'il doit bien avoir chez vous un PC qui traîne, ou ça peut aussi marcher sur les consoles de jeu. Je sais que sur la Xbox One ça marche, sur la Wii U ça marche. Donc certainement que sur la PS4 ou d'autres consoles, vous pouvez par votre navigateur aller sur YouTube.
Sauf bien sûr des consoles portables, faut pas déconner, n'essayez pas avec des 3DS. Je crois que c'est... Non, non, le navigateur de la 3DS c'est pourri. Mais bon, voilà. Donc du coup, il y a certainement un appareil avec lequel vous pouvez aller sur YouTube et regarder des grands prix, bah voilà, en full screen, voilà. Et je reprends ma chaîne gaming et j'espère que vous pouvez aller aussi sur ma chaîne gaming. Et je fais d'ailleurs un let's play sur Formule 1 2009. Et donc, de gérer deux chaînes en même temps, c'est pas simple. Et sachant que si cette chaîne a des problèmes avec les GP, si je peux les mettre sur YouTube, si je refais l'alternative de les mettre sur YouTube et que vous arrivez à regarder les Grands Prix en grand écran en plus de YouTube sur cette plateforme-là, parce que sur YouTube, je vais continuer à mettre les vidéos de Grand Prix, mais à l'intérieur, il n'y aura pas le Grand Prix, il y aura tout simplement une explication pour vous amener sur YouTube pour voir le Grand Prix. Mais comme ça vous prévient en fait sur la chaîne. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez aussi des trois premiers GP de 2017 en anglais. Alors, certes, c'est en anglais, mais vous voyez le même spectacle. La saison 2017 est très très spectaculaire, donc je pense que ça devrait pas tellement vous affecter. Et n'hésitez pas à vous dire, voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous en faire part de tout cela. Et j'espère voilà que ça va aller. Et j'attends en commentaire vos avis pour discuter avec vous, voilà, pour garder ce même échange concernant la Formule 1. Merci absolument, absolument. Voilà, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté, et j'espère vraiment que vous réagirez en commentaire par rapport à ça, des directives que je peux prendre pour la chaîne YouTube. Alors, peut-être que quand j'aurai le temps, c'est provisoire sur YouTube, mais peut-être qu'à un moment je trouverai un nouvel arrière-plan et en plus de YouTube, je pourrais remettre sur la chaîne YouTube. Mais pour l'instant, on va se la faire peut-être un peu à la fin de saison 2016. Donc certainement que la fin, enfin non pas la fin, mais oui, peut-être jusqu'à la fin, mais sauf si je trouve un arrière-plan, que la saison 2009 va basculer sur YouTube ainsi que la 2017, tout en mettant des vidéos avec l'annonce quand les vidéos vont paraître sur YouTube, comme je l'ai déjà dit. Mais bon voilà, j'attends vraiment vos avis en commentaire, si vous aimez le concept de la chaîne YouTube, si vous aimez la chaîne YouTube et si vous aimez le travail que je fournis pour vous remontrer des grands prix, voilà. N'hésitez vraiment pas à prendre part, vraiment, et en tout cas merci de m'avoir écouté. Allez, ciao ciao, continuez d'aimer ce magnifique sport qu'est la F1.